Bonjour les bien-aimés, j'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Nous poursuivons notre étude biblique. Nous sommes dans 1 Pierre, plutôt nous avons fini les lettres de Pierre, donc nous sommes donc dans 1 Jean et nous allons donc commencer le chapitre 1. Prions. Seigneur Dieu notre Père, merci infiniment pour ta parole. C'est une bénédiction pour nous de t'entendre encore aujourd'hui nous parler. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide à saisir, Seigneur, ce que tu veux nous dire. Et nous prions que tu nous dispose nos cœurs afin que nous recevions et que nous vivions pleinement, ô Dieu, ta parole, au nom de Jésus. Amen. 1 Jean, le chapitre 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée et nous avons vu, nous déclarons et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie, soit parfaite. Verset 5. Et c'est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Gloire au Seigneur. Alors, ce passage nous présente dès le départ un élément extrêmement important, ce qui fait la base de la communion, ce qui nous permet non seulement d'être en relation les uns avec les autres, mais en réalité de jouir de cette relation. Lorsque nous parlons de communion, c'est que nous partageons les choses ensemble parce que nous sommes dans une relation commune et nous pouvons partager évidemment ce qui est à nous ou encore avoir un même objectif, avoir un même sentiment, un même objet. Et il nous dit clairement que ce qui permet d'être en communion, c'est il dit clairement, la parole de la vie qui est donc Jésus-Christ, donc qui était auprès du Père et qui a été manifesté. Donc, il nous révèle que Jésus était avant même la création, donc dès le commencement, comme il a dit dans son évangile, donc au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole a été manifestée, a été donc appris chair et voilà, donc Jean et les autres ont vu, ils l'ont contemplé et ils l'ont touché, donc ils ont été en contact avec lui. Donc ce qu'il rapporte ici, c'est une expérience réelle qu'ils ont eue. Ce n'est pas donc des histoires, mais c'est une chose réelle. Donc que eux-mêmes ils ont vécu et ils partagent cela pour que nous ayons communion, nous ayons une même part avec eux en ce que eux aussi ils ont expérimenté. Et donc, qu'est-ce que nous apprenons comme principe de base? Donc, en termes de communion, avoir communion avec qui que ce soit, ce n'est pas parce que la personne se dit qu'il est chrétien, pas parce que la personne dit qu'il prie, qu'en réalité, nous avons réellement une même part. Non. Donc, ce qui conditionne la communion, c'est la réalité de l'expérience que nous avons fait de Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qui est notre communion. C'est lui qui nous donne d'être en relation avec Dieu et de jouir donc de cette relation, d'avoir avec notre Père des
la même part. Et c'est quoi la part que nous avons avec notre Père? En tout cas, il nous partage Jésus. Le Père trouve sa pleine satisfaction en Jésus-Christ et il nous le donne aussi pour que nous ayons aussi en lui toute notre affection. Parce que c'est en effet donc ce que Dieu nous donne. Il nous donne Jésus avec tout ce qui va avec, puisque nous avons été pleinement bénis en Jésus. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Donc sans Jésus, évidemment, il n'y a rien d'autre. Et donc Dieu nous donne Jésus pour que nous puissions avoir ce que lui a aussi. Il partage avec nous, en réalité, ce qui lui est plus cher, Jésus-Christ. Et donc il nous le donne en partage. Et notre communion est avec Jésus-Christ aussi. Jésus-Christ, dans la relation dans laquelle nous sommes introduits par la foi en l'œuvre qu'il a accomplie, il partage avec nous ce qu'il a aussi. Et donc, il a même dit à ses disciples, je ne vous appelle plus esclaves, parce que tout ce que j'ai vu de mon Père, je l'ai partagé avec vous. Vous êtes donc mes amis. Et donc, il partage, en réalité, il partage avec nous son Père. Donc, il nous donne d'avoir la jouissance qu'il a de son Père. Voilà, et c'est pour ça que dans sa prière, il a voulu que nous connaissions davantage son Père pour que l'amour dont lui il est aimé, nous aussi nous puissions jouir du même amour. C'est ça, la communion, c'est le fait d'avoir quelque chose en partage. Et nous, comme nous étions dans le monde et que nous n'avions pas la vie, on ne peut rien partager. On n'a aucune communion, on ne peut rien avoir de commun avec Dieu le Père, ni avec donc Jésus-Christ. Et la première chose qu'il nous faut, c'est de recevoir donc celui qui a la vie. C'est pour ça qu'il dit, nous vous annonçons ce que nous avons vu et entendu, ce que nous avons touché, ce qui est la parole de vie et qui existait même avant la fondation du monde. Nous vous l'annonçons. Il faut d'abord recevoir cette parole de vie, donc avoir la vie éternelle, pour pouvoir avoir quelque chose en commun avec Dieu. Donc, puisque nous sommes introduits dans la vie, maintenant nous avons en commun cette vie et tout ce qui s'attache à cette vie, nous partageons cela donc avec Dieu. Ce que Dieu a, nous l'avons et au final, ce que nous avons, c'est la même chose finalement que qui est en Jésus et qui est dans notre Père, puisque nous avons la même vie et dont nous partageons. Et donc, ceux qui ont cette même vie et qui, bien évidemment, ont reçu cette parole de la vie, sont en communion avec nous. Nous sommes en communion avec des frères partout dans le monde entier et nous avons en commun la vie qui nous est donnée. Voilà, nous avons en commun un seul Père, nous avons en commun un seul Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et c'est exactement ce qui peut se manifester de manière pratique par le fait que nous nous réunissons ensemble, par le fait que nous pouvons bien évidemment jouir des moments de prière, des moments de communion fraternelle avec ceux qui ont la vie. Voilà, même si on n'a jamais prié avec eux, dès que je rencontre mon frère partout aux États-Unis, en Europe ou bien au Togo, partout où je vais, je vois que nous avons quelque chose de commun qui est Jésus-Christ. C'est la seule chose que nous partageons. Donc on ne se réunit pas, on ne parle pas de communion fraternelle sur la base de l'ethnie, sur la base du pays, parce qu'on est du même pays, sur la base voilà, donc des miracles ou de quoi que ce soit d'autre. Si la personne n'a pas Jésus, si la personne n'a pas la parole de vie, il n'a aucune chose en commun. En réalité, on n'a pas quelque chose à partager ensemble en réalité. Voilà. Donc c'est très important parce que des fois, on peut vouloir garder une communion avec certains, mais qui renie carrément Jésus-Christ. Voilà, on veut garder l'amitié, on veut partager le moment ensemble avec des gens qui n'ont pas ce qui crée la vraie communion, c'est-à-dire Jésus-Christ qui crée la vraie communion. Et donc, Jean dit ici, pour que nous puissions avoir communion avec vous, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous partageons ce que nous avons vu, ce qu'on a expérimenté, la vie que nous avons expérimentée, ben nous vous la partageons pour que vous aussi, vous puissiez l'expérimenter et ainsi vous rentrez en communion avec nous. Sinon, on n'a rien à partager ensemble, on n'a vraiment aucune communion. Je vais insister là-dessus. C'est vrai que nous organisons donc des moments de partage, tout ça. En réalité, ce n'est que la conséquence de la vie qui est en nous. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est un moment de repas simple, quoi. Donc, la vraie communion commence d'abord
par le fait que nous ayons la vie, et c'est cette vie qui produit en nous le fait qu'on partage des moments donc de prière, des moments donc de, d'études bibliques ou d'adoration ou encore des moments donc de repas. Tout ça, ce sont des manifestations de la communion dans laquelle nous sommes introduites par la foi dans la parole de la vie. Il faut une expérience réelle. J'aime beaucoup quand ils disent on n'a pas juste entendu, mais on l'a vu nous-mêmes. Nous l'avons vu. Voilà. Et non seulement on l'a vu, mais on l'a touché. Il dit même non seulement on l'a vu, mais nous l'avons contemplé. Ça veut dire on l'a vu avec beaucoup d'attention, on a vu tous les aspects. En tout cas, on l'a vécu avec lui, on l'a touché. Il y a eu ce contact réel, pas un toucher physique, mais ce contact réel, cette expérience réelle de la personne de Jésus-Christ. Et pour nous, ça passe simplement par la vie éternelle que nous recevons en croyant en l'œuvre qu'il a accomplie. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Dieu nous donne d'entrer en communion avec lui à travers la parole de la vie. Et c'est pour ça que nous pouvons appeler Dieu notre Père, puisqu'il dit notre communion avec le Père. Dieu notre Père, parce que désormais nous devenons enfants de Dieu et nous avons en partage ce que Dieu a aussi. Donc, et c'est pour ça que, comme je le disais, Dieu notre Père partage avec nous son Fils, l'objet de son affection, il nous le donne comme nourriture, il nous le donne comme bien évidemment, donc appui et tout. C'est pour ça que quand je prends un exemple simple, quand le fils prodige, donc dans Luc le chapitre 15, revient, il fallait d'abord lui changer le vêtement, changer tout ce qui était sale sur lui, et ensuite il rentre dans la maison du Père, et la suite c'est quoi? Il y a eu une fête. On tue un veau gras et on fait la fête. Ce veau gras, c'est Jésus-Christ. Une fois que nous revenons de tout cœur et que nous sommes dépouillés, en tout cas Dieu nous dépouille donc de notre vieux habit et nous donne un nouvel habit, un nouvel homme, alors nous entrons en communion avec lui et le repas, la fête que nous partageons, c'est Jésus-Christ. Et c'est évidemment important de se réjouir en Jésus comme Dieu prend plaisir en Jésus. Et son Fils, qu'est-ce qu'il fait? Il nous partage son Père. Voilà, il partage son Père et tout ce qu'il a appris de son Père, il nous donne vraiment de jouir de la relation de Père et de Fils. Le Fils nous parle de son Père pour que nous comprenions l'amour du Père, l'amour dont nous sommes aimés, et ainsi l'aimer lui également et jouir pleinement de tout ce que la grâce de Dieu nous donne en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Voilà, la véritable perfection, ou plutôt la véritable joie, le véritable épanouissement, c'est lorsque nous partageons Jésus. C'est lorsque nous avons Jésus en commun. C'est lorsque, évidemment, nous avons la vie, cette parole de vie qui nous introduit dans une relation avec le Père, avec le Fils et avec tous ceux qui sont, donc j'allais dire, voilà, dans la maison du Père, nous partageons cette vie en commun. C'est la joie parfaite. Voilà, on voit bien là que la perfection, donc pour être heureux, pour être véritablement joyeux, il faut avoir en partage Jésus-Christ, la parole de vie, et comprendre aussi que cette vie éternelle nous introduit la relation avec nos frères. On doit trouver du plaisir dans la communion avec nos frères. Donc pourquoi? Parce que ça fait partie donc des bénédictions que nous avons quand nous naissons de nouveau. C'est une grâce d'avoir des frères qui sont aussi des enfants de Dieu et qui donc nous sont donnés comme des compagnons dans la marche pour prier pour nous, pour nous soutenir. Nous sommes heureux aussi d'apprendre de leur témoignage comment Dieu les a transformés. Ça réjouit notre cœur. Et bien sûr, pourquoi ça fait partie de la joie parfaite? Parce que Dieu même, qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? Ben, c'est lorsque quelqu'un devient enfant de Dieu. C'est lorsque quelqu'un reçoit la parole de vie. C'est là que le ciel même organise une fête. Les anges se réjouissent parce que quelqu'un a été sauvé. Et donc, quand nous entrons, nous recevons cette parole de vie, nous jouissons d'une joie extraordinaire. Et cette joie vient du fait que le Saint-Esprit nous est donné, qui produit la joie en nous. Et nous avons aussi la communion avec nos frères qui sont aussi sauvés comme nous. Nous sommes heureux. Que
cela soit une réalité quand nous sommes en communion avec notre frère, nos frères dans la foi, que cela produise une véritable joie dans notre cœur. Et dans cette relation dans laquelle nous sommes et cette relation dont nous jouissons, hein, donc on appelle la communion la jouissance de la relation, donc en partageant des choses en commun avec notre Père, notre Seigneur Jésus, son Fils Jésus-Christ et également nos frères, il dit une chose importante, donc c'est que Dieu avec qui nous avons communion est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Donc, en conséquence, on ne peut pas donc dit qu'on est en communion avec lui. Ben, si nous aussi, on n'est pas dans la lumière, donc c'est clair. Voilà, il précise clairement, si nous marchons dans les ténèbres, c'est ce que nous étions, ben, nous mentons. Mais si nous marchons dans la lumière, nous, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et le sang de Jésus nous purifie. Donc, voilà, c'est la marche. Déjà, la parole de vie, l'évangile, la vie éternelle. Donc, la vie est claire, hein? Donc, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est très lié. Dans 1 Jean le chapitre 1, il lie la vie à la lumière. Dans la vie nous introduit évidemment dans la lumière, ou bien la lumière produit aussi la vie en nous grâce au fait que donc elle chasse toute forme de ténèbres, toute forme de péché. Voilà. Mais de façon générale, c'est pour nous dire que Dieu est au grand jour. Il n'est pas de nuit et il ne fait pas des choses dans le flou, dans la cachette. Dieu est clair, voilà. Donc, on peut le dire, quoi, Dieu est clair et il n'a pas peur d'être découvert. Donc, voilà. Donc, il est clair, quoi. Il ne fait rien en cachette. Et c'est exactement ce que signifie être dans les ténèbres. C'est comme il dit, celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Il fait les choses dans le flou, dans le noir. Il n'a pas même une lumière, une vision sur là où il va. Et c'est donc le péché lorsque nous marchons loin du Seigneur, loin de ce que Dieu dit. Et donc il dit, un élément important dans la marche, c'est de vivre dans la lumière. Voilà, Jésus dit dans Jean le chapitre 12, à celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà, Dieu nous éclaire notre état et nous conduit tout simplement à euh, vivre comme lui, à vivre au grand jour, à ne pas faire les choses dans la cachette ou à vouloir, c'est-à-dire afficher un autre visage parmi nos frères, alors qu'il y a une autre réalité dans notre cœur, ce n'est pas la lumière. La lumière, c'est que je ne suis pas dérangé d'être découvert. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose dans ma vie que je cache. Ce n'est pas forcément que je m'ouvre à tout le monde, mais je suis prêt à être découvert. Voilà, il n'y a rien que je cache. Maintenant, Dieu me conduit à dire à un frère ou à un autre frère par rapport à la réalité que je vis afin d'avoir son soutien, c'est parce que déjà, à la base, je suis disposé à ce que les frères ou les autres me connaissent tel que je suis. Voilà, non pas que j'ai un autre visage à la maison, un autre dans l'assemblée, ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Et c'est des fois ce qui fait qu'il n'y a pas une véritable communion, parce que nous avons d'autres visages. Voilà. Alors que quand tu es dans un combat, tu sais que voilà, tu n'arrives pas à vaincre un péché, tu sais qu'il y a telle chose à laquelle tu t'attaches régulièrement, ou encore, voilà, tu t'irrites pour tout et pour rien. Alors que tu connais cette faiblesse pour laquelle tu luttes, au lieu d'être prêt à l'exposer aux frères ou à certains afin d'avoir leur soutien, tu préfères qu'on ne te connaisse pas sous cet angle-là, mais qu'on te connaisse comme quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui parle bien, alors que c'est la face. Tu montres cela, mais dans le privé, ben, tu parles mal. Dans le privé, tu t'irrites pour rien. Voilà. Et tu ne veux pas qu'on sache que tu as dit telle chose, que tu as tel combat, parce que tu préfères montrer le bon côté de ta personne. Ce n'est pas une communion. La communion, c'est que tu es prêt à être découvert. Voilà, tel que tu es. Et quand il y a une faiblesse réelle dans laquelle tu es, que tu ne sois pas dérangé de pouvoir demander le soutien des frères. C'est ce qui permettra qu'on ait une véritable communion. Avec Dieu, c'est la même chose. Quand tu ne montres pas ton visage clair devant Dieu, tu es en train de marcher dans les ténèbres.
Voilà, et tu ne peux pas avoir la paix. Et c'est ce que l'Esprit Saint fait, hein, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous donne de jouir de la communion. Quand il y a un péché, quand il y a une attitude que tu ne confesses pas, comme il va le dire, hein, tu ne l'avoues pas devant Dieu, qu'est-ce que l'Esprit Saint fait? L'Esprit Saint va te troubler, t'empêcher d'avoir la paix et la véritable joie, parce que la communion produit la joie. Tu perds la joie, tu perds la paix, et tu peux beau essayer de prier, mais tant que tu ne dis pas la vérité à Dieu, il ne t'ouvre pas les yeux sur la solution qui est Jésus-Christ. Il ne te montre pas, comme il dit, hein, le sang de Jésus nous purifie. Il ne te montre pas qu'à la croix, il y a eu une solution pour nos péchés et nous n'avons pas à être dans la culpabilité continuelle. Il faut confesser. C'est ce qu'il dit, hein, au verset 9. Si nous confessons nos péchés, confesser, c'est les avouer, dire que Dieu a raison. Si je me suis irrité, si je me suis emporté, au fait, le problème, ce n'est pas l'autre. C'est parce qu'il y a de l'orgueil dans mon cœur. C'est parce que je tiens à ce que les choses se fassent comme moi je veux. C'est parce que je tiens à ce qu'on me parle d'une certaine façon. Je tiens à mon moi, parce que je veux du respect. Et donc, quand on fait ça, je ne sens pas le respect. Et donc, il y a forcément, ou bien, voilà, là, il m'a quand même parlé, ou encore, je ne sais pas, ou même des fois, la pitié qu'on a de soi-même. Oh, pourquoi toujours moi? Je suis le plus malheureux, les choses ne vont pas. Évidemment, quand je ne suis pas d'accord avec Dieu en disant, Dieu, tu as raison, le problème, c'est que j'ai mal réagi, j'ai mal vu mon frère. Je te demande pardon parce que j'ai manqué de te faire confiance, puisque tu as dit que tu prends soin de moi, mais je n'ai pas eu cette confiance et je commençais donc à me plaindre de mon sort, de ce que je suis. Il y a plusieurs attitudes des fois qui font que l'Esprit Saint, c'est comme il est parti, il est toujours là, mais il ne nous entretient plus de Jésus-Christ, il va nous entretenir de notre état. Et bien sûr, c'est le péché qui va voler notre paix et notre joie. Jusqu'à ce que tu dises à Dieu, Seigneur, tu as raison, c'est moi le problème. Si je perds ma paix, si je perds ma joie, ce n'est pas le problème de l'autre. Ce n'est pas parce que l'autre a mal réagi. C'est parce que moi, il y a quelque chose que tu veux traiter en moi auquel, pour laquelle je ne suis pas d'accord ou que je n'ai pas encore vu. Donc, quand tu touches l'état de ton cœur, tu laisses le Saint-Esprit te convaincre du péché, tu verras que tu retrouves la communion, c'est-à-dire la paix avec Dieu. La joie revient dans ton cœur. Voilà. Même si l'autre, lui, ne se répand pas. Parce que le problème, ce n'est pas l'autre. Parce que quand tu accuses l'autre pour dire c'est lui, c'est lui, c'est lui le problème, tu n'auras jamais la paix. Mais quand tu dis Seigneur, voilà, il y a quand même une disposition secrète dans mon cœur. Je veux quand même que les choses soient ainsi selon moi. Je veux quand même, voilà, qu'on me parle de cette façon. Donc, je te demande quand même de me pardonner. Ou encore, je vois mal mon frère, je l'estime comme s'il est le plus méchant. Ou encore, voilà, c'est lui le problème. J'ai un mauvais regard, alors que toi, tu as un autre regard sur lui, mais moi, je le regarde autrement, je le juge. Et donc, tant que je note pas, c'est ce qu'on appelle la poutre. Quand je note pas la poutre de mes yeux, mais je ne peux pas avoir la paix. Et donc, la joie et la paix sont des preuves que nous sommes en communion avec Dieu. S'il n'y a pas la joie véritable, comme il dit, hein, nous sommes avec votre joie soit parfaite. S'il n'y a pas cette joie, ça veut dire qu'à quelque part, il y a quelque chose qui dérange l'Esprit Saint qui ne produit pas en nous la joie. Et c'est pour ça qu'il dit, il faut examiner son cœur pour confesser nos péchés. Et quand il dit confesser nos péchés, bien sûr, l'Esprit Saint nous révèle notre état à la lumière des Écritures, nous les confessons et il ajoute, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Fidèle parce que il a promis par rapport à ça, celui qui confesse est pardonné. Mais juste aussi parce que ce pardon qu'il accorde est lié au sang qui a été versé, est lié au prix qui a été payé, est lié au sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, il ne peut donc pas en réalité frapper ou plutôt exiger un deuxième jugement contre celui qui était déjà jugé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste que nous reconnaissions qu'à cause de notre état, Christ a payé le prix. Alors Dieu, dans sa justice, il nous pardonne et nous purifie, bien sûr, nous redonne une joie dans la communion et
Je le précise, même si, en fait, si des fois on croit que notre joie dépend du fait que notre prochain se répand, notre prochain reconnaît son péché, on se trompe. Voilà, la joie dépend du fait que nous ayons reconnu notre état devant Dieu et le Saint-Esprit produit en nous cette joie parce qu'il rétablit cette communion. Il nous donne désormais d'avoir les yeux fixés sur Jésus au lieu d'être fixés sur nous. Or, c'est quand nous avons les yeux fixés sur Jésus que notre joie est parfaite. Voilà, donc ce n'est pas en nous, il n'y a rien de bon en nous. Et donc, quand nous péchons, Dieu montre notre état et bien évidemment, bien évidemment, on ne trouvera rien de bon en nous pour être joyeux. Voilà, et donc il faut confesser pour que nos yeux soient fixés sur Jésus, sur sa perfection, et alors nous serons dans la véritable joie. Donc c'est extrêmement important. Il dit ici, nous, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché. Alors là, il s'agit de prendre conscience que nous avons la puissance du péché. Bien sûr, nous sommes délivrés du vieil homme, hein, pour que le péché ne domine plus sur nous, mais il y a la réalité du péché qui est en nous. Voilà. Donc ça, c'est la réalité du péché en termes de puissance. Mais il n'a plus de force sur nous parce que le vieil homme est mort et nous sommes une nouvelle créature. Donc nous ne devons pas nier la réalité du fait que nous avons dans notre chair, voilà, une puissance qui tend à nous tirer vers le mal, qui tend à nous tirer vers le péché, mais sauf que nous avons la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous donne de la victoire aussi. Voilà. Il faut donc déjà en prendre conscience, c'est important, parce qu'on peut se séduire en croyant que maintenant qu'on est chrétien, on n'a plus de péché en nous. Il ne dit pas, voilà, donc que le chrétien va forcément dire, bon, ok, parce qu'on est dans la chair, on peut toujours pécher. Non, ce n'est pas dans ce sens. Il est en train de dire que nous prenons conscience que nous avons une réalité qui est là, qui nous attire à pécher, mais nous devons, donc il ne faut pas se séduire par rapport à ça, parce qu'il faut en prendre conscience, et la vérité, c'est de prendre conscience que puisque nous sommes délivrés du vieil homme, nous avons désormais un nouvel homme qui nous donne, par la puissance du Saint-Esprit, d'être libérés de la domination du péché, voilà, en termes de puissance. Mais quand nous laissons séduire par le péché, par la chair, nous péchons. C'est pour ça qu'au verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, là, il met ça au pluriel. Voilà, donc c'est-à-dire, nous pouvons commettre des péchés parce que nous avons cédé à la chair, alors que nous sommes victorieux par la croix de Jésus, parce que nous sommes morts. Mais si nous ne considérons pas que nous sommes morts au péché et que nous ne donnons pas nos bouches, nos membres à Dieu pour faire sa volonté, pour faire sa justice, ben, la chair va se manifester et c'est là que nous sommes souillés par le péché. Et notre joie par notre paix aussi. Et donc, comme nous l'avons expliqué, pour retrouver cette joie dans la communion avec Dieu, il ne s'agit pas en réalité de redevenir une nouvelle créature, il s'agit de reconnaître le péché qui s'est manifesté pour que le Saint-Esprit nous donne d'être à nouveau dans la joie de notre salut. Donc ça me rappelle la prière de David, même si lui n'est pas dans le même état dans le sens d'être né de nouveau. Donc comme nous avons aujourd'hui été régénérés, le Saint-Esprit est en nous, mais il dit dans sa prière de repentance, je crois, Somme 51, il dit à quelque part, voilà, redonne-moi la joie du salut. Voilà, redonne-moi la joie. C'est plus le salut, mais la joie du salut. Voilà, et c'est exactement ce que nous perdons quand nous péchons. La joie du salut n'est plus là. Nous sommes des gens attristés. Nous manquons d'être épanouis dans la foi chrétienne parce que nous ne reconnaissons pas un péché qu'on a commis. À chaque fois qu'il y a une tristesse, à chaque fois qu'il y a manque de joie, il faut examiner son cœur. Soit des fois parce qu'on a perdu de vue de Jésus, on a manqué de lui faire confiance et les soucis nous donnent d'être dans la tristesse. Il faut confesser ce péché. Voilà. Il ne faut pas parler de faiblesse, il faut parler de péché. Seigneur, je t'ai manqué de confiance, j'ai commencé à m'inquiéter, pardonne-moi. Et bien sûr, l'Esprit Saint nous redonne la foi et nous donne la joie de continuer malgré tout ce que nous pouvons traverser. Voilà. Ou soit parce qu'on nous a mal parlé, comme je l'ai expliqué, il faut toujours s'examiner soi-même. Que Dieu nous aide afin que cette joie parfaite dans laquelle nous sommes introduits soit notre partage jour après jour pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen.